Yo tout le monde, c'est Sacha de TheHearsCat et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ma participation à Linktober. En fait, le Spooktober plutôt, parce que j'ai pas vraiment participé à Linktober et c'est la première fois d'ailleurs que j'y participe. Pourquoi j'ai pas participé avant? Donc il y a plusieurs raisons à cela. Déjà j'avais genre quelques a priori sur le fait du temps que ça allait prendre. Et surtout, c'est pas pendant les vacances qu'il a lieu, Linktober. C'est pendant la période scolaire où j'ai des cours à réviser, des devoirs, tout ça. Et généralement, les listes qu'il y avait, c'est pas. Enfin, il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi comme thème. Enfin, pour moi, le mois d'octobre, c'est le mois réservé plus à Halloween. Euh, du coup, ça m'inspirait pas spécialement. Puis, il y a quelqu'un dans mes contacts Instagram qui a sorti une liste nommée Spooktober. Donc j'ai pris la liste de Jane Lightning, c'est hyper dur à prononcer, désolé. Finalement j'ai participé et j'ai fait tous les dessins. Donc ma méthode pour avoir réussi à participer et à tenir cette Inktober, c'était de me fixer une certaine limite de temps, parce que je me suis dit, c'est sûr que si je passe le temps normal que je passe sur un dessin, je vais pas le faire tous les jours parce que j'ai pas que ça à faire de ma journée, j'ai d'autres obligations. Je me suis limité à essayer de faire vraiment des trucs simples en maximum une vingtaine de minutes par jour. Alors pour certains dessins, j'ai dépassé la limite, mais c'est pas grave. Et sinon, je ne me suis pas spécialement fixé de faire obligatoirement un dessin chaque jour, mais d'avoir fait les 31 dessins avant le dernier jour du mois, donc c'est-à-dire avant le 31 octobre. Et donc je l'ai posté aussitôt fini sur Instagram. Et si j'ai aussi utilisé ce carnet là, ce qui donnait une assez bonne limite parce que du coup c'est limité à une taille A6. Donc pour réussir à tenir sur des petits dessins tout simples, voilà, ça le fait. Donc voilà tous mes petits dessins en réel. Donc vous pouvez les retrouver mis sur Instagram. Ça va être une qualité photo téléphone, hein. Donc ici, mis en post-prod, vous pourrez voir un petit graphique que j'ai fait sur le logiciel R. Donc ça c'est un logiciel de statistique que j'ai appris à utiliser en cours. Avec le jour des dessins et leur nombre de likes sur Instagram. Donc la moyenne elle tourne autour des 14 likes, donc plus exactement 13,7, mais une portion de likes ça n'existe pas quoi, donc j'ai arrondi à 14. Avec un écart type de 3,21, donc 3 quoi, donc c'est-à-dire plus ou moins 3. Voilà, donc le dessin qui a rapporté le moins de likes, il en a rapporté 8, c'était au jour 12, c'est... Et le dessin qui a rapporté le plus de likes Einstein en a rapporté 22 à jour 26, donc c'était le thème pumpkin, potiron quoi, enfin citrouille, tout ça, courge. Voilà. Je dirais que les différences de likes, en fait, ça dépend des thèmes utilisés. Parce que généralement, les likes que je reçois, c'était des gens qui passent par là, je pense par rapport au hashtag, et après ils reviennent pas. Donc c'est selon l'attractivité des thèmes, aussi peut-être avec le temps passé dessus. Parce que je crois que le 26, j'ai dépassé justement un petit peu les 20 minutes dessus. Le 12, clairement, je crois que j'étais en dessous des 20 minutes. Donc voilà. Donc là je vous montre un deuxième tri de mes dessins. Donc c'est les dessins qui sont faits avec modèle. Ici comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est vraiment tous ceux qui ont été faits avec modèle. Donc il y en a 11, c'est-à-dire moins de la moitié. Donc soit avec un modèle pour tout le dessin en entier ou soit pour une partie. Par exemple pour ce dessin là en fait j'ai utilisé un modèle juste pour le Roomba. Et là j'ai pris un modèle que pour les chauves-souris. Mes dessins de tête, première partie. À la base, donc avant de faire ce défi, je faisais quelques dessins de tête, mais pas tant que ça. Et donc c'est en faisant ce défi que ça m'a permis d'en faire plus, euh, d'avoir plus de confiance sur mes dessins de tête. Et je trouvais que c'était plutôt bénéfique pour moi. Pourquoi j'ai commencé à faire plus de dessins de tête avec ce défi c'est parce que mon téléphone, quand je suis pas à côté de la borne Wi-Fi, il n'y a pas internet dessus. Donc je pouvais pas toujours chercher des modèles partout.
Et j'ai fini par trouver que c'était beaucoup plus facile d'essayer de se rappeler à quoi ressemblait une certaine chose ou d'inventer quelque chose que de chercher un modèle. Les deux premiers, je vous l'avoue, ils ont été faits un peu à l'arrache parce que j'ai commencé le Spooktober à 23 h le 2 octobre. Donc voilà. C'est pas tout, il y en a encore à exposer, mais pour l'instant, celui que je préfère dans mes dessins 100% de tête qui sont affichés ici, c'est celui-là qui me satisfait le plus, notamment au niveau des couleurs. Hop, dessin 100% de tête, deuxième partie. C'est un peu plus compliqué de dire lequel qui me satisfait le plus dans ceux-là. Bah, ça se joue entre ouais, tous ceux qui sont là, quoi, qui me satisfont pas mal. Mais je dirais que ça va être le dernier, parce que le dernier, j'ai préféré mettre un peu le paquet dessus, donc essayer de faire ressortir un effet de lumière et tout. Voilà. Je vous ai aligné tous ces dessins là, parce que ceux-là, ils contiennent des références. Je vais pas vous dire toutes les références auxquelles ils réfèrent, parce que je vais essayer de vous laisser quelques jours pour chercher dans les commentaires. Et après, j'épinglerai un commentaire moi-même, donc avec la bonne réponse. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a trois pièges, parce qu'il y a trois références qui sont pas liées à des séries ou des jeux vidéo ou des films. Il y a trois références qui sont liées à des futurs projets de court-métrage que je vais faire un jour sur ma chaîne. Ça pourra vous permettre de vous donner des indices. Donc voilà, il y en a trois, c'est vraiment des références à mes projets, et tout le reste, c'est des références à des trucs. Il y en a qui sont un peu moins évidents que d'autres quand même. Et donc, tout ce petit capital de dessin, je compte le vendre sous version de print. Donc, vous pouvez voir à l'écran un exemple d'une page scannée que j'ai refaite. Donc, je vais les mettre par 4 sur des pages. Et je vais en vendre des prints sur mon compte Utip. Alors pour l'instant, c'est pas encore disponible sur mon compte Utip parce que donc j'ai tout scanné, mais je compte genre remodifier un peu, genre enlever les poussières du scanner ou améliorer un peu donc le contraste, la luminosité. Et surtout, j'essaierai donc d'aller donc les imprimer sur du papier qualité en ville pour avoir genre une maquette du truc pour savoir donc combien ça va coûter à la production d'en faire un pour après baser mon prix, quoi. Mais vous pouvez déjà rendre visite à mon compte Utip, soit pour me soutenir ou pour acheter donc quelques produits qui sont déjà présents sur mon site comme vous pouvez le voir. Donc vous pourrez retrouver donc trois types de produits différents, donc qui sont des produits Utip en fait, donc c'est-à-dire des mugs, des stickers ou des cartes postales. Et pour l'instant, donc j'ai trois designs différents, donc deux dessins qui ont été scannés et un dessin numérique. Donc, par exemple, ce petit dessin-là, il n'est pas encore sur ma chaîne, mais je vais bientôt mettre le speed art. Et je vous referai aussi une vidéo, genre une vidéo très courte, quoi, juste pour vous présenter. Donc quand mon petit carnet du Spooktober sera disponible. Voilà, donc passez une bonne journée. Les liens seront dans la description. Voilà, au revoir.